changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent. Bonjour. Bonjour Liam. En principe, dans un jardin d'hiver, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Il y en a même très peu. Et là, voilà, vous avez tout ça devant vous. Il suffit de les planter. C'est assez coloré. Est-ce que c'est résistant? C'est assez coloré, c'est plus ou moins résistant, ça dépend des variétés. Entre moins 6 et moins 15 degrés pour certaines variétés, donc c'est assez résistant. Oui. C'est le moment de les planter, ça tombe très bien, puisque le temps se radoucit. Donc on va commencer par celui qui ouvre un petit peu le bal des floraisons d'hiver, c'est le camélia, avec ses fleurs roses. C'est une variété assez intéressante, elle s'appelle Crimson Candle, c'est-à-dire ça ressemble à des petites bougies rouges. Là, ce sont les premières floraisons. Vous avez vu, il y a beaucoup de promesses de boutons sur la plante. Première floraison, ça fleurit pendant 3-4 mois sans s'arrêter. C'est bougie collignon. Petite bougie, ça si vous s'appelle. n'avez Voilà. jamais vu de bougie, Crimson Candle. Ah bon. Voilà. Non, parce que là, c'est les premières fleurs. Généralement, elles sont un peu plus, ça ressemble un petit peu à une bougie un peu plus allongée. Les premières fleurs sont un peu plus petites. Après, elles vont s'allonger. C'est après la bougie. C'est un petit peu après. C'est dans un mois à peu près. Première fleur, plutôt petite. Et ensuite, ce qui est intéressant pour cette plante, c'est qu'elle est vraiment, par rapport à d'autres camélias, recouverte de fleurs. Ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, celle-ci. Celle-ci est un peu moins connue, William. Elle s'appelle la plante du pêcheur. Pourquoi? Parce qu'il faut la frotter. Frottez-la avec vos deux mains. Je sais pas. Si, vous allez voir, vous êtes agréablement surpris. Qu'est-ce que ça sent? Ah ben, ça sent très bon. Vous allez voir. Frottez-la, ça sent un parfum intéressant. Pourquoi on l'appelle la plante du pêcheur? Parce qu'après qu'ils aient touché le poisson, ils se frottaient les mains avec cette plante. C'est une odeur un petit peu... c'est ça l'odeur de crevette? Ça s'appelle une odeur de crevette, c'est une odeur plutôt de thym, de romarin, et elle s'appelle la plante du pêcheur. Intéressant. Ça nettoie? Ça nettoie, ça parfume les mains, ça désaffecte, et vraiment ça enlève l'odeur du poisson. Vraiment, c'est la plante du pêcheur. Encore faut-il avoir les mains pleines de... Exactement. Mais en tout cas, l'intérêt, au-delà, si on a cuisiné le poisson, en tout cas, le parfum du feuillage est très intéressant. Petite fleur blanche au départ, ça commence. Ensuite, elle devient rose, floraison pendant... Ah, bougie? Ouais, non, il n'y a pas de bougie. Non, pas de Comment bougie. elle s'appelle? Elle s'appelle Diosma, la plante du pêcheur. Voilà. Il n'y a pas d'autre nom. Plante du pêcheur, Diosma, plante des dieux aussi, il y a un autre nom comme ça. Voilà, petite fleur blanche, recouvert ensuite de fleurs rosées, floraison pendant 3-4 mois. Une plante aussi très intéressante pour les balcons, les terrasses et les jardins un petit peu tristes cet hiver. Regardez, ça c'est magnifique, ça s'appelle le bambou sacré. Fleurs extraordinaire blanche. Là, vous avez un feuillage persistant rouge. Il va devenir rose fuchsia au printemps. Donc, vous avez vraiment un changement de visage de cette plante. Et il va devenir orange, presque jaune en automne. Donc, vous avez toujours quelque chose d'intéressant. Oui, mais vous m'avez dit qu'ils allaient fleurir en hiver, non? Oui, alors ça va commencer à fleurir à la fin, c'est-à-dire février-mars. Là, ça commence, regardez. Celle-là, elle commence. Non, là, celle-là, c'est bien. Voilà, celle-là, c'est super. Celle-là, elle fleurit vraiment maintenant. Et celle-ci, regardez, plante de terre de bruyère, le skimia, en pleine fructification et floraison. Là, vous avez 3 à 4 mois vraiment de floraison, un feuillage persistant. Ça s'associe également avec le camélia, les bruyères, les rhododendrons, les azalées, les bulbes à fleurs de printemps. Vous pouvez mettre des narcisses, des jacinthes, etc. Aussi en pot, c'est très très joli et c'est vraiment très résistant. Aussi en pleine floraison, ça va commencer les bruyères. Alors celle-ci, c'est une erica arbustive. Généralement, on a les ericas plutôt rampantes, une bruyère d'hiver, fleurs blancs, rosé, là avec un contraste de neige, c'est tout à fait intéressant. Bonne résistance au froid, moins 10, moins 15 degrés, il n'y a aucun souci. À mélanger également avec les plantes de terre de bruyère, sans problème. Et puis vous avez les mimosas qui commencent à être en fleurs. Alors ça, le mimosa, résistance, moins 5, moins 6 degrés. Donc là, il faut avoir soit une véranda non chauffée, une serre froide, soit il faut les protéger pendant l'hiver parce qu'évidemment, ça ne supporte pas la chaleur d'un appartement à 18-19 degrés. Il ne tient pas. Donc voilà, vous avez les premiers mimosas qui commencent à être en fleurs. Mimosa 4 saisons qui fleurit presque toute l'année. Voilà, vous avez pas mal de choses. Et puis vous avez également ça, c'est une nouvelle variété. C'est intéressant. Alors, commence à fleurir. Hein. Il commence vraiment à fleurir. C'est le Mahonia soft caress. Ça veut dire quoi? Quand on le caresse, il est tout doux. Généralement, le Mahonia, quand on le caressait,
Il faut vouloir le caresser, il piquait. C'est comme du hou. Ça dépend. Si parce qu'on caresse aussi ces plantes, on les touche. Là, vraiment, aucune aiguille, aucun feuillage qui pique. Il est vraiment très doux et aussi de petite taille. L'autre, il était plutôt très arbustif. Celui-là, il reste un petit peu dense, etc. Voilà. Il fleurit, là, hein? Il fleurit, il commence. Ça fait des fleurs très très jaunes. En grappe, il va être recouvert d'ici quelques temps. Donc voilà, ce sont les premières fleurs de l'hiver, ce qui va nous permettre de patienter jusqu'au printemps. Première fleur de l'hiver, on est en décembre, elles vont tenir comme ça jusqu'en mars. Ça tient jusqu'au mois de mars-avril. Et puis après, vous avez d'autres plantes printanières. Voilà, ça commence à nous faire patienter. Décembre, c'est souvent le mois le plus triste. Il y a un peu de temps. Ça, c'est quoi, là? Une petite plante également. Alors ça, c'est gélif. C'est une sorte de lobélia. C'est gélif, ça fait des fleurs blanches. Regardez comme ceci. Bien, le problème, ouais, mais c'est gélif, moins 4, moins 5 degrés, ça gèle. Donc ça, c'est plutôt pour le midi de la France. Ou alors les serres également froides. Et puis vous avez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Petits cadeaux, on parle de petits cadeaux. Ça, c'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas vraiment comment arroser leurs plantes. Vous plantez ça dans un pot, tout simplement. Voilà. Ça, c'est plutôt pour les plantes dites d'intérieur. Et il va communiquer avec votre tablette, votre smartphone, et vous donner les indications. J'ai soif, j'ai faim, arrose-moi, soigne-moi, attention. Voilà, c'est les nouveaux capteurs intelligents. Pour les humains. Les nouveaux capteurs intelligents. Dans l'oreille. Et j'ai soif, j'ai faim. Exactement. Et vous lâche-moi un peu aussi. Ou tourne-moi un petit peu, je manque de lumière aussi. Ça vous capte également la lumière. Vous avez un petit capteur pour savoir si la plante est bien exposée ou pas à la lumière. C'est très rigolo. Voilà, on mettra ça à Laura parce que ça doit être connecté, je suppose, à ces engins. Merci beaucoup. Toute la liste de ces plantes-là figurera sur le site de Télématin à la rubrique de Monsieur Chlorophylle, c'est-à-dire la rubrique jardin. Merci. Marine